Trump menace Poutine disant « Soit tu arrêtes cette guerre ridicule ou tu fais face aux conséquences. » C'est chaud, n'est-ce pas? C'est comme si une personne qui partait dans un supermarché après avoir acheté un produit qui ensuite se prouve d'être un produit tel qu'il était vendu. Tu pars ensuite réclamer auprès de la personne, ou enfin, des personnes responsables. Vous êtes mécontent, soit après être parti à la maison et rentré, vous réalisez que le produit n'était pas ce que vous désirez, à un prix élevé. Vous rencontrez un manager qui vous dit, écoutez, monsieur, vous arrêtez vos histoires, soit vous faites face aux conséquences. Vous voulez votre argent, n'est-ce pas? Soit votre argent ou un autre produit. Mais un manager qui vient vous dire, écoutez, vous arrêtez ces histoires ridicules ou vous faites face aux conséquences. Comment réagissez-vous? Vous vous taisez après avoir dépensé votre argent? Très intéressant. M. Trump a dit à Poutine de mettre fin à la guerre ridicule. Il a précisé ridicule en Ukraine ou faire face à de nouvelles sanctions. C'est une menace. Est-ce que c'est une façon de dire gentiment à une personne, viens, on va s'asseoir, on va discuter et trouver de solutions? Quand tu lui dis, il faut arrêter cette histoire ridicule ou... Vous savez, quelquefois, les gens ont envie de vraiment vous écouter. Mais quand vous leur dites, tu vas arrêter de faire ça ou... Pour la plupart des cas, beaucoup de gens qui sont nimbés de testostérone diront absolument pas. Moi, je veux le ou là. Je veux voir ce qu'il y a derrière le ou. J'avais peut-être envie d'arrêter, mais puisque tu as choisi de dire ou, moi maintenant j'ai envie de voir le ou là va emmener où. Trump a prévenu qu'il imposerait des droits de douane élevés et des nouvelles sanctions à la Russie si Vladimir Poutine ne parvenait pas à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a dit ça dans les médias sociaux. Truth, il a son histoire à lui, Trump. Il a ses médias sociaux, si vous préférez. Quand lui est booté hors de Twitter, à l'époque, pendant la Covid, Trump a dit beaucoup d'histoires que beaucoup d'Américains ne voulaient pas. Et il était président des États-Unis d'Amérique à l'époque. Et on l'a booté hors de Facebook, booté hors de YouTube, booté hors de Instagram et booté hors de Twitter. Incroyable, n'est-ce pas? Un président de la République. On l'a booté hors de toutes ces plateformes. Et c'est là, mis de l'argent à part pour essayer d'initier son histoire qui s'appelle Truth Social. Il y a des millions de followers maintenant, il a son propre histoire. Il a déclaré qu'en poussant à régler la guerre, c'est-à-dire en cherchant à trouver des compromis entre l'Ukraine et la Russie, il était en train de rendre faveur au président russe et à la Russie. Ok? Il est en train de vous donner faveur. En d'autres termes, il est de l'intérêt de la Russie, de M. Poutine, d'accepter ce que Trump est en train de présenter comme faveur. Vous savez, M. Poutine est perçu comme une personne très respectée. Caractère fort, ok? Si vous regardez seulement le nombre de gens qui ont été contre lui depuis tout ce temps et la façon à travers laquelle il a pu résister à l'OTAN, on le considère comme un mystère. C'est un échiquier, c'est un master, c'est quelqu'un de craint. Maintenant, Donald Trump, avec son ego surdimensionné, évidemment, vient vous montrer que, au fait, moi, je suis plus grand que lui. Ok, je te donne du temps, tu trouves des solutions rapidement ou tu feras face aux conséquences. Maintenant, vous pensez que Poutine va capituler ou va-t-il accepter aussi facilement cette histoire où il va justement montrer que je suis pas un de ces petits garçons de chambre avec qui tu deals. En répondant à la menace, parce que la Russie a répondu évidemment, le Kremlin s'est déclaré prêt au dialogue égalitaire, un dialogue mutuellement respectueux. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de recevoir jusque-là. Ils disent nous sommes prêts au dialogue, mais un dialogue égalitaire. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu ce dialogue égalitaire être proposé quelque part. Monsieur Poutine dit je veux faire une grande faveur à la Russie, dont l'économie est défaillante. Il est en train d'insulter là. Je veux vous faire faveur. Votre économie est défaillante. Installez-vous maintenant, donc asseyez-vous maintenant et arrêtez cette guerre ridicule. Si nous ne concluons pas un accord, bientôt je n'aurai pas d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes et des sanctions sur quoi que ce soit vendu par la Russie aux États-Unis et divers autres participants. C'est-à-dire, il va influer sur le prix de taxes et des douanes sur tous les éléments russes et tout le bazar. Évidemment, disons cela, il dit finissons la guerre qui n'aurait jamais dû commencer si j'avais été président. Nous pouvons le faire par la voie facile ou par la voie difficile. Donc nous pouvons finir cette guerre, soit par la voie facile ou par la voie difficile, mais la guerre va finir. Donc que tu le veuilles ou pas, cette guerre va finir. Maintenant, toi, tu dois choisir, c'est dans la voie facile ou la voie de force. Il est temps de faire une affaire, donc d'arrêter. Voilà ce que M. Trump dit. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal.
Vous savez, il faut tenir en compte ici la personnalité de M. Trump. C'est un mégalomane. Okay? Un mégalomane, c'est quelqu'un qui se perçoit beaucoup plus grand qu'il est. Mais bon, M. Trump est-il grand? Absolument, il est grand. Il est grand sur le plan financier. C'est un excellent businessman. Et pour être un businessman à cette hauteur-là, il faut avoir un certain niveau d'égo, égocentrisme élevé. C'est nécessaire. Il faut avoir un testostérone très élevé. Beaucoup de personnes le perçoivent comme de l'arrogance. Mais cette arrogance on reflète pas toujours de manière négative. Quelquefois, c'est important pour aboutir à des niveaux très élevés. Vous savez, pour devenir champion dans quoi que ce soit dans la vie, il faut avoir un grand niveau d'égo. Et pour avoir un grand niveau d'ego, il faut avoir un niveau surdimensionné de testostérone, de confiance en soi. Okay? Il faut avoir trop de fausse humilité. Et M. Trump ne cache pas sa folie de grandeur. Et dans cette occasion, qui est très importante pour lui d'ailleurs, il est important de montrer que c'est moi qui ai fini la guerre en Ukraine. Et je l'ai fait de manière forte. Ça n'a pas été une question de supplication. Je n'ai pas eu à négocier ou à supplier le président Poutine pour que la guerre s'arrête. Parce que c'est moi. Et il réitère ici en disant que si lui il était au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais commencé. On se pose la question comment? Se serait-il interposé militairement contre la Russie? Pour l'interrogation. Mais M. Trump, on doit le reconnaître, est connu comme un homme fort dans ses paroles. Un président dur. C'est-à-dire quand il dit des choses, il fait ses choses. En attendant, il y a eu une réaction en Europe de Marc Botenga. Marc Botenga est député européen qui a dit des choses très intéressantes. Écoutez ce qu'il a dit. On est dans une absurdité où on se soumet aux États-Unis. Imaginez-vous que la Russie dirait « nous voulons un bout de Danemark ». Ou la Chine qui dirait « écoutez les gars, on va annexer le Canada ». Ah, vous seriez tous levés, révoltés, un appel aux armes parce qu'il faudrait se défendre. Pourtant, aujourd'hui, les États-Unis font ça et plus. Ils veulent le Panama, ils nous menacent d'une guerre économique contre notre industrie, contre notre énergie. Et que dit Mme van der Leyen? Nous devons intensifier nos relations avec les États-Unis. Nous allons acheter plus d'énergie et plus d'armes aux Américains. Marc Botenga, évidemment, c'est un député belge qui dit qu'y a-t-il de différence entre M. Trump et M. Poutine? Okay? On attaque M. Poutine disant qu'il a pris une partie de l'Ukraine. C'est absolument aberrant et inacceptable. Mais comment ça se fait qu'on accepte comme des moineaux les menaces de M. Trump qui veut prendre maintenant une partie de l'Europe pour les États-Unis? Je vous rappelle que M. Trump a proposé de prendre contrôle de Groenland, qui est un terrain complètement étranger, une terre européenne qui est contrôlée par le Danemark. M. Trump a menacé de prendre Groenland, chose qui n'est pas tout à fait différente de ce que M. Poutine a fait en Ukraine. Et Botenga est en train d'appeler à la conscience des parlementaires européens qui clairement sont endormis face à cette puissance de Trump. Alors le chef de l'OTAN a réagi. Le chef de l'OTAN affirme que la victoire de la Russie sur l'Ukraine aurait un impact coûteux sur la crédibilité de l'Alliance. C'est-à-dire si la Russie gagne cette guerre en Ukraine, la crédibilité de l'Alliance, c'est-à-dire de l'OTAN, va chuter drastiquement. On ne peut pas autoriser une fin facile pour la Russie. Pourquoi il le dit? Parce que jusque-là, la Russie est en possession de plusieurs terrains en Ukraine. Donc, finir la guerre maintenant, puisque Trump est en train de pousser vers une direction de fin de cette guerre, serait quelque part avoir reçu un coup dans l'œil, sans avoir répliqué, et puis on a arrêté le combat. Vous voyez un peu? Vous êtes sûr que vous allez taper quelqu'un. Le combat commence, il te fait un coup dans l'œil, l'œil devient rouge, et puis on vous arrêtez de vous battre. Ça énerve. Parce que tu sais que tu es conscient, parce que la finalité est celle-ci. On va vous séparer, mais qu'est-ce que les gens diront? Ah, il a tapé, il a fait un coup à l'œil, regarde son œil. Même si tu étais conscient de tes capacités, tu n'as pas été à mesure. Et c'est ça le mal du chef de l'OTAN. Le secrétaire de l'OTAN, Mark Rutte, a averti jeudi qu'une victoire russe sur l'Ukraine affaiblirait la force dissuasive de la grande alliance militaire du monde et que sa restauration pourrait coûter des milliards. Donc, en fin de compte, plus personne n'aura peur de l'OTAN. Si la guerre se termine sans que les choses s'éclatent. Moi, ça me dépasse. Il y a des gens qui veulent une guerre pour tout le monde. C'est comme s'ils veulent choisir pour vous. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Europe. Et les Blancs aussi, évidemment, qui ne veulent pas de cette guerre. Généralisé, il sera certainement en train de se cacher dans des bunkers quelque part dans les montagnes suisses. Mais il veut une guerre pour vous, disant, écoutez, on peut pas arrêter ça comme ça, sinon, bon, plus personne n'aura peur de l'OTAN. Et ça nous coûtera beaucoup trop d'argent pour essayer de restituer cette peur. Des milliards de dollars dissuasifs. Ce seront des milliards supplémentaires pour essayer de rétablir le respect de l'OTAN. Il disait cela, évidemment, pendant le Forum économique mondial de Davos. C'est là-bas qu'ils ont discuté pendant l'histoire là. Vous connaissez là où vous couvrez le nez. L'Occident ne peut pas permettre au 21e siècle un pays envahisse un autre et tente de le coloniser. Voilà ce que ce monsieur dit. C'est quand même paradoxal. N'est-ce pas ce que monsieur Trump est en train de proposer à l'égard de Groenland? C'est bizarre. Alors, monsieur dit ça parce que il y a un sentiment croissant de monsieur Trump qui veuille discuter avec la Russie. D'une part, monsieur Trump dit qu'il va parler avec monsieur Poutine. D'autre part, il donne l'image de l'homme fort, prêt à menacer, à faire peur.
Mais est-ce qu'il parlera comme ça directement à Vladimir Poutine? Point d'interrogation. Vous savez, il est facile de dire des choses sur les réseaux sociaux dans le but d'agrandir sa présence, ok? La peur autour de soi, de créer cette aura de puissance. Mais il y a aussi parler à Poutine directement. Monsieur Poutine, je vous dis, face à face, vous allez arrêter cette guerre ou je vais réagir. Ça, c'est une autre chose. Alors, le nouvel employé de Donald Trump, chargé d'émission spéciale, Richard Grenell, a critiqué les alliés qui parlent de poursuivre la guerre, qui ne monteront toujours pas leurs dépenses conformément aux directives de l'OTAN. C'est-à-dire, Richard Grenell dit, ça sert à quoi de vouloir continuer la guerre contre Poutine, ok? Si vous ne voulez pas rajouter des finances conformément aux demandes de l'OTAN. L'OTAN, généralement, demande 2% du GDP ou comme PIB de chaque pays. Vous allez contribuer 2% de votre PIB à l'acquisition des éléments militaires à l'OTAN. Chaque pays participant donne 2%. Donald Trump récemment a dit 2%, c'est trop peu. Les États-Unis donnent beaucoup trop d'argent à l'OTAN. Donc, chaque pays de l'OTAN devrait contribuer au moins 5% de son PIB. Alors, la Pologne, généralement, n'aime pas les Russes. Hein. C'est évident, c'est manifeste. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radek Sikorski, a salué le fait que Trump reconnaisse que la Russie doit rendre cette histoire. Mais il veut dire ceci. La guerre peut finir, mais que la Russie fasse le premier pas. C'est-à-dire la Russie vienne dire, écoutez, on va parler. Vous voyez un peu le niveau d'ego. La guerre peut finir, nous sommes prêts, mais que la Russie fasse le premier pas. En attendant, le chef de l'OTAN reconnaît le besoin de l'Europe de devenir indépendant par rapport aux États-Unis. Voilà ce qui se passe. Vous savez, généralement, quand vous placez votre espoir chez quelqu'un d'autre, un jour, vous serez déçu. La réalité est très simple. Okay? M. Trump est en train de montrer aux Européens que l'Europe n'est absolument rien sans les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est comme ça qu'il joue. Pour ceux qui connaissent Trump depuis très longtemps, hein, depuis l'époque des combats de Tyson dans les années 90, beaucoup ont découvert Trump, savent que c'est quelqu'un qui met beaucoup trop de pression sur lui-même. Alors, les Européens, dans le passé, ont laissé leur avenir entre les mains des États-Unis, leur protection. En parlant de l'OTAN était stratégique, ok? En fin de compte, l'OTAN, pour exister, l'OTAN a besoin de fabriquer un diable, un démon, un méchant. C'est important. Sinon, pourquoi il y aurait l'OTAN? Il ne peut y avoir un système de dissuasion seulement s'il y a des ennemis. Voilà pourquoi on a diabolisé la Chine. C'est pas pour dire que la Chine est excellente. Voilà pourquoi on a diabolisé la Russie. C'est très important d'avoir un ennemi, quelquefois imaginaire, pour faire en sorte que les gens mettent de l'argent ensemble. C'est un peu ce qu'on a fait en Irak. Quand on a déclaré qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. C'était un travail très bien fait de ces gens-là, le pays dont on ne cite pas. Ils ont les armes qui peuvent détruire le monde. Alors, il faut réagir maintenant ou tout le monde va en subir les conséquences. Ils ont vendu cette histoire sans avoir de preuves. Ils ont reçu le soutien d'une partie du monde, même s'il y a la grande majorité qui ne voulait pas s'y associer. C'est la même chose pour l'OTAN. Il faut créer un diable, un démon quelque part, dont tout le monde aurait peur, pour qu'on ait le courage d'aller, recruter de l'argent, recueillir tout ça, les milliards de dollars de chaque pays. Évidemment, cet argent est généralement dépensé aux États-Unis dans des industries de vente d'armes. Les Européens maintenant réalisent qu'il est important que l'Europe ait sa propre armée. L'Europe doit développer ses propres armes. L'Europe doit se protéger et n'est pas tourner son visage vers les États-Unis en espérant avoir quelqu'un qui a son dos. En réalité, les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis d'Amérique n'ont que des intérêts. Donc voilà, M. Trump menace Poutine. Arrête cette guerre ridicule, sinon tu feras face aux conséquences. Quelles sont les conséquences? Sont-ils des conséquences militaires? Après que les conséquences financières aient échoué. Parce qu'en réalité, jusque-là, la Russie a vraiment reçu beaucoup de conséquences sur le plan financier, beaucoup de sanctions. Je ne pense pas qu'ils ont peur de sanctions financières. Votre opinion dans cette histoire? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.